Imaginez ceci. Mon fidèle compagnon canin, Thor, neutralise un intrus chez moi, mon propre harceleur. Maintenant, ma belle-sœur qualifie Thor, mon protecteur, de trop dangereux pour être près de ma nièce de 4 ans. Mon monde est-il en train de perdre le contrôle? Mon dernier post a suscité plus de réactions que je n'aurais imaginé. Les conseils allaient de l'accord total avec moi ou ma belle-sœur à ceux prônant un compromis, m'ouvrant les yeux sur la complexité de cette situation. Cela m'a fait réaliser que ma belle-sœur n'avait pas totalement tort dans ses préoccupations. Cette compréhension m'a aidé à distinguer ce qui devait vraiment me mettre en colère. Malgré certains qui se moquaient de mon attachement à Thor, la majorité a vu la raison dans mes actions en tant que survivante récente d'une attaque violente. Vous savez quoi? Ils avaient raison. Pourquoi quelqu'un devrait-il dicter mes réactions après avoir failli être enlevé chez moi? Cette validation a été incroyablement encourageante. Ma conclusion? Ma belle-sœur avait tout à fait le droit de protéger sa fille, mais son approche manquait de respect pour mon traumatisme récent. Avec les deux ensembles de parents prêts à garder les enfants, ils auraient pu simplement laisser ma nièce avec eux pendant les visites. Ils auraient pu essayer de trouver un compromis au lieu de réduire brusquement nos visites de 3 fois par semaine à rien. Alors je les ai invités, assurant la sécurité de ma nièce en la laissant chez mes parents. À ma surprise, ils ignoraient mes difficultés. Ils pensaient que j'allais bien, supposant que l'emprisonnement du harceleur avait magiquement restauré la normalité dans ma vie. Peut-être que ma stratégie de minimiser ma peur pendant le harcèlement, de ne pas vouloir être vue comme perpétuellement en crise, avait trop bien réussi. Malgré leurs affirmations d'ignorance, mes mesures drastiques, acquisition d'une arme, formation tactique, système de sécurité à domicile et cours d'autodéfense, signalaient sûrement ma détresse. Pourtant, ils se sont excusés pour leur insensibilité. Ma belle-sœur a même concédé que mettre Thor en cage pendant les visites était acceptable. Cependant, une partie de moi soupçonne qu'ils évitent mon état fragile, utilisant Thor comme excuse. Un dîner à venir sera le véritable test. C'étaient mes meilleurs amis. Leur absence en période de besoin a été écrasante. Sur une note plus positive, hier j'ai conduit autour de mon quartier seul, laissant Thor à la maison. La terreur était réelle, mais je l'ai fait. Je refuse d'abandonner après un an de lutte. Je suis si proche de reprendre ma vie en main. Donc, les choses s'améliorent avec mon frère et ma belle-sœur, mais leur soutien continu reste incertain. Maintenant, je m'appuie sur mes amis, qui ont été des piliers de force remarquables. J'ai même fait des progrès pour surmonter mes propres peurs. Le voyage continue.